Pour cette vidéo portant sur le premier chapitre d'histoire de la classe de 5e, nous allons nous intéresser à deux empires, l'Empire byzantin et l'Empire carolingien. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, retournons voir ce qu'il était devenu d'un empire déjà étudié en 6e, l'Empire romain. À la fin du IVe siècle, l'Empire romain est un empire vaste, difficile à gouverner et à défendre. En 395, l'empereur Théodose décide qu'à sa mort, l'empire sera partagé en deux afin d'être mieux gouverné et défendu. À l'ouest, l'Empire romain d'Occident, qui conserve Rome pour capitale. À l'est, l'Empire romain d'Orient, qui prend Constantinople pour capitale, ville que vous connaissez aujourd'hui sous le nom d'Istanbul. L'Empire romain d'Occident ne va pas survivre à ce partage. En effet, durant les 4e et 5e siècles, il perd progressivement du territoire face à l'avancée de peuples germaniques que les Romains rassemblent sous le terme de barbares. Les migrations de ces peuples vont affaiblir l'Empire romain d'Occident, qui disparaît en 476 et est remplacé par de nombreux royaumes. À l'est, l'Empire romain d'Orient continue d'exister et prend le nom d'Empire byzantin, en raison de l'ancien nom de Constantinople, Byzance. Cet empire va exister jusqu'en 1453. Durant ce chapitre, nous allons donc nous demander comment ces deux espaces s'organisent et comment les empires qui y sont installés se caractérisent. Et pour cette vidéo, regardons du côté de l'Empire byzantin. L'Empire carolingien, qui apparaîtra en Europe, fera l'objet d'une seconde vidéo. Avant toute chose, l'Empire byzantin est une théocratie, c'est-à-dire que le pouvoir est considéré comme étant d'origine divine, accordé par Dieu. L'empereur byzantin est appelé le basileus, ce qui signifie roi en grec. Le basileus est considéré comme le lieutenant de Dieu sur terre par les Byzantins, qui pensent qu'il est choisi par Dieu pour les gouverner. À ce titre, il a donc tous les pouvoirs, un pouvoir absolu. Pouvoir militaire car il commande les armées, un pouvoir politique car il est à la tête de l'administration impériale, un pouvoir judiciaire car il décide des lois et de leur application. Un des empereurs les plus importants de cet empire est l'empereur Justinien qui règne de 527 à 565. Si l'histoire retient cet empereur, c'est parce qu'il a eu pour volonté de reconstituer l'Empire romain dont il s'estimait l'héritier. Pour cela, il est parti à la reconquête des territoires perdus par l'Empire romain d'Occident suite aux invasions germaniques du 5e siècle, en Afrique du Nord, en Dalmatie, en Italie ou bien encore en Espagne. Ensuite, sa volonté de reconstituer l'Empire romain est également visible dans les lois qu'il va imposer aux habitants de l'Empire byzantin. En 533, il fait rassembler les anciennes lois romaines au sein d'un livre appelé le Code Justinien. Cet empire se caractérise enfin par sa diversité culturelle, qui s'explique par son histoire et sa localisation. Située en Asie mineure, aujourd'hui la Turquie, Constantinople, la capitale de l'empire, était une ancienne cité grecque appelée Byzance. La langue de l'empire est ainsi le grec. Mais les liens historiques avec l'Empire romain sont importants. On l'a vu déjà avec le règne de l'empereur Justinien. De plus, Constantinople est une ville où on peut observer la présence de constructions d'inspiration romaine, comme les forums, le Sénat ou l'aqueduc servant à amener de l'eau douce dans la capitale. Enfin, de nombreuses églises, dont la plus importante est Sainte-Sophie, montrent que l'Empire byzantin est surtout un empire chrétien. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'Empire byzantin. Rendez-vous sur la prochaine vidéo pour parler du second empire qui nous intéressera durant ce chapitre, l'Empire carolingien.